Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la réforme sur la facturation électronique et d'une manière un peu plus générale à la dématérialisation des factures, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril et donc il nous reste 5 mois, presque jour pour jour, 5 mois moins un jour avant l'entrée en vigueur de la réforme qui est au 1er septembre 2026. Donc il est encore temps de se mettre en bon ordre de marche à condition de bien s'y prendre, à condition de bien se préparer. Et c'est pourquoi on souhaite vous partager un peu d'actualité sur la réforme, sur les produits Talentia qui vous permettent de pouvoir répondre à cette réforme, mais bien au-delà, et également des bonnes pratiques. Alors, je suis Bruno Grand, je suis Product Manager chez Talentia au sein de l'activité finance et je suis accompagné de Nicolas Turpin. Si tu veux dire quelques mots, Nicolas. Avec plaisir, bonjour à tous déjà. Donc effectivement, Nicolas Turpin, moi je travaille chez Esther. Je suis en charge des partenariats technologiques. En l'occurrence, effectivement, en charge du partenariat avec Talentia, sur lequel nous avons travaillé d'arrache-pied depuis près de 3 ans, je crois, pour construire effectivement le module de dématérialisation conforme à la réforme de la facturation électronique, dont on va parler notamment pendant cette petite demi-heure, trois quarts d'heure. Merci Nicolas. Et donc, au sommaire et comme objectif, à la sortie de ce webinaire, que vous soyez en mesure de vous projeter, notamment grâce à une partie que tu vas assurer Nicolas, une présentation de l'actualité de la réforme. Ça te prendra à peu près une quinzaine de minutes. Ensuite, je reprendrai la main pour vous parler des solutions Talentia qui vous permettront d'adresser le plus efficacement possible cette réforme grâce à Talentia AP, Talentia Accounts Payables, qui est la gestion, la solution pour vous aider à gérer les factures fournisseurs, les factures entrantes, et Talentia R, Talentia Accounts Receivables, solution de gestion des factures sortantes. Ensuite, la solution Talentia pour y répondre dans les temps, avec une présentation de notre approche Fast Track. Et ensuite, une session de questions-réponses à la fin. Donc moi, j'en aurai pour une vingtaine, 15-20 minutes, et donc il nous restera normalement une bonne dizaine de minutes, 10-15 minutes, pour pouvoir passer à la session de questions-réponses. Et ensuite, objectif aussi pour vous, si vous le souhaitez, nous contacter à l'issue de ce webinaire, si vous n'êtes pas encore prêt, si vous avez besoin d'assistance, et pour qu'on puisse étudier ensemble finalement vos besoins et les solutions qu'on peut vous apporter pour y répondre. Et donc, je te passe la main, Nicolas, pour nous parler des actualités. Avec un petit sondage déjà pour commencer, la question étant où est-ce que vous en êtes à date, effectivement, à 5 mois de la réforme, dans cette mise en conformité pour votre entreprise? Est-ce que vous avez l'écran qui s'affiche devant vous, je vous laisse répondre. Est-ce que vous êtes encore dans le flou ou est-ce que vous êtes en cours de déploiement? Enfin, est-ce que vous êtes déjà prêt? Et pendant que vous répondez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous donne une petite photo à l'actualité de là où on en est rendu, aujourd'hui en avril 2026. Donc, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous avez vu que en fin d'année dernière est arrivée la phase de validation des immatriculations provisoires. En l'occurrence, les chiffres sont probablement à la virgule près correct. On a 112 plateformes agréées qui ont obtenu leur immatriculation définitive, autrement dit, qui ont obtenu la levée des réserves par l'administration fiscale. C'est évidemment le cas d'Esther. Nous, on l'a obtenu effectivement le 11 décembre, donc plutôt au début de cette phase d'immatriculation, dans les premières vagues de confirmation d'immatriculation. C'est l'avant-dernière étape, puisqu'il reste encore une étape à valider pour être pleinement conforme, c'est le passage de l'audit de conformité, qui lui, en fait, doit être réalisé dans les 12 mois de l'immatriculation définitive, dans les 12 mois de la levée des réserves. Cet audit de conformité est en cours chez nous. Il est en 4 phases et on rentre dans la dernière phase en réalité, avec tout simplement la validation de la connexion au connecteur des données, d'ICDD, ex-portail public de facturation.
d'accord, et validation des flux pour pouvoir engager l'audit final qui sera mené dans les semaines qui viennent côté SK. Si on parle justement du concentrateur des données, le concentrateur des données, il a été déjà ouvert en fait en octobre dernier en pilote pour les plateformes agréées, uniquement dans le phase pilote. Donc, on est déjà en train de travailler dessus. Il y a un certain nombre d'échanges qui s'effectuent sur le concentrateur des données. Il est lié à l'annuaire. Et donc, en fait, au travers de cet annuaire, on commence déjà en fait, à inscrire un certain nombre d'entreprises sur l'annuaire de manière à leur permettre d'être accessibles par les plateformes agréées pour pouvoir émettre ou recevoir des flux. À savoir que les entreprises doivent s'inscrire sur l'annuaire au travers d'un formulaire dit d'opt-in et qui leur permettra de valider ce qu'on appelle les mailles d'adressage, finalement les choix de réception, et je dis bien de réception de la partie facturation. L'émission de facture ne se fait pas au travers de l'annuaire, c'est uniquement la réception des factures qui doit être validée au travers de l'annuaire. Donc là, on est dans cette phase d'onboarding et cette phase d'onboarding est importante, on reviendra dessus. Il est important effectivement de pouvoir, vous aussi, dès à présent, vous inscrire sur l'annuaire au travers de votre plateforme de réception, plateforme agréée de votre choix. Par ailleurs, donc depuis bientôt 1 an et demi, il y a des commissions AFNOR qui se sont mises en place avec un certain nombre de sujets, des sujets d'API, des sujets de normalité sur les cycles de vie, sur les cas d'usage, sur le e-reporting, etc. On est plutôt en phase de finalisation sur ces travaux, et c'est normal puisqu'on approche de l'échéance. Les dernières commissions ont plutôt eu pour viser de simplifier le processus. Je pense notamment sur la phase e-reporting pour lequel on a eu une volonté et les plateformes agréées dont SKR participent à ces commissions pour leur demander justement de se mettre en conformité avec la réalité du terrain et essayer d'amener de la souplesse et de la fluidité dans tout ça. Donc, au niveau de l'e-reporting, il y a eu une volonté de simplifier, de ne pas rentrer dans le détail par ligne, notamment pour les flux d'acquisition intracommunautaire, par exemple. Donc, on est plutôt, retenez qu'on est plutôt dans une phase de simplification et de validation des cas d'usage. Et on arrive effectivement sur la dernière ligne droite, là aussi, au niveau de la normalisation. La FNOR représentera la position de l'État français par rapport aux autres pays européens qui sont également dans la même dynamique au travers d'une initiative qui s'appelle VIDA, autour de la facturation électronique au niveau européen. Le e-reporting, j'en ai parlé. Effectivement, cette simplification a été confirmée dans le projet de loi de finances. Chorus Pro, dernier point important, effectivement, devient la plateforme agréée de l'État. Donc, Chorus Pro continue à exister en plateforme de réception pour les administrations publiques. Deviendra également plateforme d'émission pour ces mêmes administrations publiques. Alors, ça va se faire au fil de l'eau et à partir de mai 2026, notre recommandation, pour le coup, c'est effectivement c'est de migrer assez rapidement vers votre plateforme agréée unique, globale, B2B et B2G, sachant qu'effectivement, il y a pas mal de travaux qui vont être menés côté plateforme agréée Chorus Pro et qui ne vont pas se terminer dans les mois qui viennent. Il faut savoir en tenir compte également dans vos choix de paramétrage, tout simplement. Et puis, dernier point, au niveau des cas d'usage, on est, je crois, à 44 cas d'usage qui ont été identifiés. Les derniers étaient plutôt liés aux applications, notamment dans les DOM, DOM et COM. Et donc, en fait, on est plutôt sur des précisions de la règle. Et voilà, je peux retenir, je pense, sur cette partie-là. Ce qui se passe en parallèle, en effet. Donc là, on arrive depuis le mois de février. Le concentrateur des données est entré en production, fin février en l'occurrence, est rentré en production, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut d'ores et déjà opérer des flux conformes entre plateformes agréées, entre entreprises fournisseurs et entreprises clientes, dans un flux global intégré. En revanche, les flux qui circulent actuellement sont plutôt des flux liés à ce qu'on appelle une phase pilote, dans lequel un certain nombre d'entreprises, 900 précisément, ont été embarquées globalement avec 50 plateformes agréées qui ont été volontaires pour y rentrer. Nous, SKR, on a embarqué 5 clients avec un écosystème client-fournisseur de manière à ce qu'ils puissent tester globalement l'ensemble des échanges de flux qui vont nous permettre d'ailleurs de rentrer dans cette démarche de validation de notre audit de conformité dont je parlais tout à l'heure. Et cette phase pilote va
se poursuivre, elle a démarré jusqu'en septembre, donc jusqu'au démarrage de la réforme, et permettra à l'État, à la IFE notamment, de confirmer et de préciser le périmètre de traitement du concentrateur de données. En parallèle de ça, et nous, on est plutôt intéressés à cette deuxième partie, nous, en fait, on vous encourage à rentrer dans des phases de test, sans rentrer dans la phase pilote qui est vraiment technique, mais rentrer dans des phases de test en engageant là encore une partie de votre écosystème, des fournisseurs, des clients qui sont prêts à rentrer dans la réforme, qui ont choisi leur plateforme agréée et qui sont capables de recevoir et traiter un flux structuré. L'idée, c'est qu'effectivement, vous, à votre niveau, vous puissiez déclarer votre PA, déclarer la PASK au travers de Talentia, par exemple, au travers du formulaire d'opt-in qui est identifié sur la droite de cette page, qui est un document assez simple à remplir, processé par formulaire en ligne, en l'occurrence un workflow DocuSign, et qui vous permettra de démarrer votre phase de KYB et d'onboarding client sur le concentrateur des données, et donc du coup dans l'annuaire de l'État. Ce formulaire d'opt-in est un consentement formel qui engage le représentant légal de l'entreprise. Donc, on aura besoin d'un certain nombre d'informations assez simples, en fait, une carte d'identité, un cabis récent, et puis effectivement un pouvoir éventuellement si vous avez besoin de représenter la personne légale de l'entreprise par une autre personne, de manière à ce qu'on puisse identifier les interlocuteurs responsables de l'accès à la plateforme agréée. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette partie-là. L'écosystème ayant été identifié, je pense qu'on peut du coup passer à la slide suivante. Donc, ça a été une question qui a été posée effectivement en fin d'année. On a vu avec différents changements politiques, on s'attendait effectivement à des éventuels mouvements au niveau du projet de loi de finances. En l'occurrence, les informations qui avaient été communiquées et qui étaient présentes au projet de loi de finances 2026 ont été confirmées, et notamment un renforcement des sanctions liées à l'alignement vers la réforme de la facturation électronique. En l'occurrence, des sanctions alourdies au niveau de l'émission des factures, avec effectivement des pénalités qui passent à 50 € au lieu de 15 €, qui se produiront à partir de septembre dans l'absence d'émission d'une facture au format électronique, format structuré au travers d'une plateforme agréée, avec un plafond à 15 000 € par année civile, là-dessus pas de changement. Et puis au niveau des transactions, pareil, pénalités qui sont là encore renforcées, avec des pénalités à 500 € par transaction non conforme ou absence de transaction. Pour les données de transaction et de paiement, on parle du e-reporting là, cette fois-ci, pour l'assujetti, avec un plafonnement qui reste là encore plafonné à 15 000 € par année civile. Et surtout, j'insiste sur une nouvelle amende qui arrive, qui, elle, est liée au choix ou l'absence de choix plutôt de plateforme agréée par une entreprise française à l'échéance. Donc là, on parle effectivement à partir de septembre, où l'État sera vigilant, la IFE sera vigilante sur effectivement la mise en œuvre de la réforme, et qui pourra être amené à réprimander, on va dire, les entreprises qui n'auront pas choisi leur plateforme agréée, qui ne seront pas identifiées dans l'annuaire notamment, avec un courrier recommandé avec accusé réception qui leur donne en fait 3 mois pour se mettre en conformité. Donc globalement, qui vous incitera à finaliser votre mise en conformité pour la fin de l'année 2026. Moi, c'est un point important parce qu'effectivement, on comprend derrière ce message que l'administration fiscale est prête et souhaite que les entreprises soient prêtes aux dates et échéances données. Et on le voit aussi au travers des différentes étapes qui ont déjà été validées, qu'on est effectivement, on le dit dans le titre de la présentation, dans la dernière ligne droite de la réforme de la facturation électronique. Et l'AIFE, c'est le dernier point, mais ce n'est pas le moins important. On engage également les plateformes agréées assez fortement, là aussi, à permettre aux entreprises qui les choisissent de respecter leurs engagements, desquels dépendent leur immatriculation. Donc, effectivement, là encore, sur l'absence de transmission des données de facture et sur l'absence de transmission des données de transaction, donc là, de e-reporting, avec des plafonds qui sont beaucoup plus élevés, à 45 000 € et 100 000 € pour la plateforme agréée, et surtout le risque de retrait du numéro d'immatriculation en cas de manquement important de la part de la plateforme agréée sur ces informations et sur ces engagements de transmission.
Alors, point important, on est effectivement, j'ai évoqué en introduction tout à l'heure la notion d'initiative VIDA. Hein, VIDA, c'est VIT in the Digital Age pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore cet acronyme en tête. C'est l'initiative européenne qui envisage et qui engage en fait l'ensemble des États à passer à la facture électronique d'ici 2030. Donc ça, c'est la première étape. Il y a un rapport qui a été fait par le cabinet conseil BNT. Je vous invite à le télécharger si ça vous intéresse de creuser ce point-là. Il faut savoir qu'en juillet 2030, la prochaine étape en fait de la facturation électronique dans les États membres deviendra en fait le cadre des facturations intracommunautaires. Aujourd'hui, en fait, on est limité, chaque État est limité aux facturations domestiques. Hein. Nous, ce qui nous concerne, c'est le B2B ou domestique ou le B2G domestique dans le cadre de la facturation électronique obligatoire au travers des plateformes agréées. Bah, d'ici 2030, on passera à une facturation électronique obligatoire avec des échanges globalisés, normalisés entre les différents États membres. Mais ça nous amène en fait à une vague de fonds qui fait que globalement 90% des entreprises dans le monde adopteront de manière ou d'une autre la facturation électronique d'ici cette échéance-là. Et ça a déjà commencé hein, dans un certain nombre d'autres pays mondiaux, en Amérique latine, l'Italie, vous l'avez vu hein, effectivement depuis 2019 au travers de la plateforme SDI. Donc on est effectivement sur un mouvement global de digitalisation. Et donc, il faut aussi l'avoir dans un coin de la tête pour se dire que c'est peut-être aussi une opportunité pour digitaliser davantage vos flux et rentrer dans une gestion d'outils de performance et de productivité au travers de cette digitalisation globale. Alors, dernière étape, et pour finir sur cette introduction et cette visibilité finalement sur l'actualité, je voulais terminer par cette timeline. Donc, vous l'avez compris, la fin d'année a clôturé les phases de préparation et validé les immatriculations d'un certain nombre de plateformes agréées. Le jalon supplémentaire a été mené en février 2026 avec la mise en production du concentrateur des données. Les travaux sont en cours et ça se passe même globalement plutôt bien. La principale problématique de la direction des finances publiques, c'est aujourd'hui l'onboarding des clients. Donc, ils attendent assez impatiemment que les entreprises commencent à s'inscrire sur l'annuaire et affichent en fait une date de mise en production, donc de fonctionnement opérationnel globalement avant l'été, au travers de l'annuaire. Donc, effectivement, on arrive également sur cette phase mai-juin qui va être cruciale parce qu'effectivement, la réforme, elle démarre en septembre 2026. Obligation, je le rappelle, de réception des factures pour l'ensemble des entreprises françaises au travers de ces formats structurés et du dispositif de facturation électronique. Je pense au schéma en Y là tout de suite. Et obligation d'émission pour les grandes entreprises et les ETI, là encore, à partir de septembre 2026. Je rappelle que les ETI, c'est les entreprises qui ont plus de 250 salariés ou font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros annuels. Et donc, en fait, si on se projette un peu dans le mode rétro-planning, vous avez globalement les 2 mois d'été, juillet-août, qui vont être des mois un peu compliqués, où peut-être effectivement certaines équipes devront rester sur le pont pour assurer le démarrage en septembre 2026. Et donc, peut-être une fenêtre de tir intéressante à étudier et à porter à votre attention de tests en mai et juin, avec finalisation de vos référentiels de data et puis une mise en œuvre d'une solution technique de dématérialisation de vos flux factures fournisseurs aux clients, alignés avec une plateforme agréée pour pouvoir justement faire ces tests et démarrer dans les temps sans être contraint par, là aussi, un goulot d'étranglement qui, malheureusement, risque d'arriver au cours de l'été pour les entreprises qui se seront préparées un peu tardivement. Et puis, dernière échéance, c'est là pour information réglementaire, évidemment, le début de l'obligation, donc la fin du démarrage de la réforme, ça sera en septembre 2027 avec l'obligation d'émettre les factures pour les PME et TPE, pardon, donc du coup pour l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA en France. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité et vous donner aussi une visibilité sur non seulement l'état d'avancement, mais aussi sur les échéances importantes à votre niveau pour finaliser votre préparation et attaquer sereinement cette réforme en 2026. Merci Nicolas. Donc, une actualité riche, dense, beaucoup d'informations et quand même quelque chose à retenir évidemment que vous avez bien en tête. C'est
encore quelques mois, 5 mois, et puis, si possible, avant la période estivale, comme l'évoquait Nicolas. Donc la bonne nouvelle, c'est que Talentia a choisi vraiment de prendre cette réforme à bras-le-corps et donc de pouvoir l'adresser dans toutes ses composantes au travers de 2 modules qui sont donc Talentia AP pour les factures entrantes et Talentia AR pour les factures sortantes. Je vais commencer par la partie Talentia AP, donc Talentia Accounts Payables, facture entrante. On a vraiment pensé cette solution comme une solution globale et intégrée. J'insiste sur ces 2 composants. Donc, solution globale, pourquoi? Parce qu'elle permet de couvrir tous les besoins des entreprises en matière de dématérialisation des factures, et notamment en matière de canaux de réception des factures. Alors, bien évidemment, on sera conforme, cette solution est d'ailleurs d'ores et déjà conforme à la réforme sur la facturation électronique qui va entrer en vigueur au 1er septembre de cette année. Donc là, on est sur un format entièrement dématérialisé. Les flux vont se faire au travers de fichiers structurés, lisibles notamment par n'importe quelle plateforme agréée qui sera en capacité d'interpréter les données. Donc ça va bien fonctionner pour le B2B domestique. Par contre, vous aurez encore pour quelque temps, certainement, des fournisseurs de type TPE, PME, pour qui, eux, la gestion des factures, de leurs factures sortantes, la réforme va devenir obligatoire à partir du 1er septembre 2027. Donc, ils vont continuer à vous envoyer des factures, peut-être PDF, peut-être des factures papier. Donc, vous aurez encore besoin de vidéocoder des factures. Donc, on a cette possibilité-là également avec la solution Talentia Accounts Payables de vidéocoder n'importe quelle facture. D'ailleurs, que ce soit un fournisseur B2B domestique de type TPE-PME pour encore un peu plus d'un an et demi à peu près, mais aussi pour le B2B international. Vous allez continuer certainement à recevoir des factures de type PDF par email, pourquoi pas des factures papier, que vous aurez besoin éventuellement de vidéocoder. Vous avez peut-être aussi des flux EDI. Donc, quel que soit le canal de réception, on est en capacité, avec Talentia AP, de le prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pas uniquement, même si c'est extrêmement important, la réforme, c'est bien plus que ça, c'est bien plus global. Solution globale également. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité, avec cette solution, de pouvoir suivre, tracer toutes les opérations, tous les flux de factures que vous aurez réalisés et de suivre la vie de la facture. Ce qui va permettre évidemment derrière de faciliter l'audit en cas de problème, en cas de besoin. Et extrêmement important, on a par défaut dans l'offre un archivage à valeur probante sur une durée de 11 ans. Ce qui permet donc de vous couvrir, puisque cet archivage à valeur probante est de type RGS 2 étoiles. Une solution globale aussi, parce qu'on met à disposition une application mobile. Donc, application mobile qui vous permet de consulter vos factures à n'importe quel moment, n'importe où, via votre smartphone ou via une tablette. Alors, le cas d'usage qu'on retrouve le plus fréquemment, ça reste quand même la validation des factures. Parfois, des factures ont besoin d'être validées très rapidement. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez le faire à partir de cette application mobile qui vous enverra une notification. Vous pourrez vérifier la facture, les éléments et valider. Ensuite, c'est un reporting intégré. Donc, vous avez un dashboard à la connexion. L'utilisateur arrive sur un dashboard qui présente un certain nombre d'indicateurs, les factures qui sont en attente et les factures donc, qui sont à soit finir de compléter, en tout cas contrôler, puis valider et envoyer en comptabilité. Ça, je vais vous le montrer juste après. Donc, j'ai dit une solution globale, mais aussi intégrée. Donc, pourquoi intégrée? Parce qu'on a voulu avoir une intégration donc, la plus forte possible avec votre solution de comptabilité finance Talentia. Au travers déjà d'écrans personnalisés qui vous permettent d'accélérer la saisie, qui permettent aussi d'accélérer la prise en main par vos utilisateurs.
Donc, des écrans customisés, c'est notamment des écrans dans lesquels on va retrouver le vocabulaire, le langage utilisé dans votre solution comptable Talentia. Je pense notamment aux termes d'origine ou aux termes de compte tiers, par exemple. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a repris et que vous allez retrouver dans le formulaire notamment de saisie, là aussi que je vais présenter juste après. Saisie assistée aussi, pourquoi? Parce que c'est une solution qui intègre de l'intelligence artificielle qui permet notamment de prendre en compte les habitudes de saisie des utilisateurs. Donc là, je ne parle pas de l'IA dans une composante qu'on connaît très très bien maintenant sur le langage naturel, même si c'est aussi quelque chose qui est en train d'arriver. Je parle plutôt de l'IA comme capacité d'auto-apprentissage. Vous saisissez tel compte et telle valeur analytique quand vous recevez telle typologie de facture sur tel fournisseur. Au bout d'un certain nombre de saisies, la solution va permettre de pouvoir vous proposer par défaut le compte et l'analytique en question, par exemple. Et enfin, peut-être le point, ou en tout cas l'un des points les plus importants, c'est aussi un échange de données via des API, ce qui permet vraiment donc d'avoir cette intégration globale que j'évoquais. C'est la capacité à ne pas avoir à faire des échanges de fichiers entre votre solution comptable Talentia et une solution, un module quel qu'il soit, ce qui serait le cas avec une autre solution de démat. L'échange des données via API permet de pouvoir aller interroger les données en comptabilité en direct, donc sans répliquer les données. Donc, on évite déjà la construction des interfaces, qui prend un certain temps. On évite la réplication des données qui ne se fait pas en temps réel. Donc là, on l'a directement. Si on crée un fournisseur dans la base comptable, on va le retrouver directement dans Talentia Accounts Payables. Idem pour les comptes, idem pour l'analytique, idem pour les codes TVA et tout le référentiel dont on a besoin pour saisir une facture. Et on sécurise également, puisque des interfaces, malheureusement, on sait qu'on peut toujours avoir un risque soit d'une défaillance, soit d'une mauvaise copie des informations. En plus du temps réel, intégration globale, comptabilisation. La comptabilisation, elle est assurée grâce au respect des règles métiers que vous avez définies en comptabilité. Donc, un utilisateur qui, en comptabilité, n'a pas le droit d'imputer tel compte et telle analytique ne pourra pas le faire non plus dans Talentia AP. Ça, c'est important. Ça, vous n'allez pas forcément retrouver ça avec d'autres solutions. Ou en tout cas, pas sans un gros effort de paramétrage, voire de développement spécifique. Donc, nous, ça, c'est compris par défaut dans la solution. Idem, si vous ne pouvez pas imputer tel compte avec telle analytique, on va reprendre toutes ces règles que vous aurez paramétrées en comptabilité. Donc là, je vous présente le dashboard, donc la page d'accueil de l'utilisateur lorsqu'il se connecte à Talentia AP. Donc, vous voyez qu'ici, on a un certain nombre d'éléments qui permettent à l'utilisateur de pouvoir retrouver notamment ses factures en cours. Pourquoi pas des factures en retard aussi, alors soit en nombre, soit en montant. Et puis, des indicateurs qui sont personnalisables, des indicateurs ici qui vous montrent l'efficacité de vos processus, qui vous montrent les factures en attente ou le délai moyen de traitement par fournisseur. Vous pouvez les personnaliser, ces indicateurs. Vous pouvez en enlever, en rajouter et mettre un peu ceux que vous voulez. Et ensuite, ici, si je clique sur les 27 factures qui sont assignées au comptable, je vais me retrouver sur cet écran qui liste les factures en question. On retrouve donc les 27 factures. On peut continuer à appliquer des filtres si on le souhaite. Et ensuite, la liste des factures, avec un résumé sur chacune des factures. Un certain nombre d'éléments. Si je clique sur ma première facture d'Engie, là, je vais retrouver mon écran de saisie avec la facture qui aura été vidéocodée. Donc là, pour le coup, on est sur un vidéocodage classique d'une facture fournisseur.
Demain, ce sera le même fonctionnement, le même type de fonctionnement, sauf que le système ne fera plus du vidéocodage au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il ne va plus aller repérer les éléments, la date et aller l'interpréter. Il aura un format structuré, donc beaucoup avec évidemment 100% de reconnaissance pour le coup. Avec, ouais, juste le demain étant au-delà de 2030, parce qu'en fait, les factures internationales au-delà de 2026 continueront à être vidéocodées, en fait. Hein. Exactement, on continuera, tout à fait, comme je le disais au préalable, vous continuerez à avoir des factures sans aucun doute à vidéocoder. Donc ici, les éléments vidéocodés et qui ont été générés dans le formulaire de saisie, comme la date de facture, comme le numéro de facture ou la date d'échéance, on va les retrouver donc dans le formulaire de saisie / validation des données qui auront été rapatriées. À noter également que sur cet écran, vous avez la possibilité de saisir les lignes de facture. Possibilité de saisir les lignes de facture si c'est une facture directe, c'est-à-dire si elle ne fait pas référence à un bon de commande. Si votre facture fait référence à un bon de commande ou à un engagement issu de Talentia, alors vous allez générer dans Talentia, dans la solution comptable Talentia, uniquement le pied de facture, et ce qui vous permettra de rapprocher ce pied de facture avec les lignes de votre engagement, et donc de générer les lignes hors taxe en comptabilité, enfin sur votre écriture comptable. Ensuite, donc je passe à la partie maintenant facture sortante. Donc Talentia Accounts Receivables. Alors, cette solution, là aussi, elle a été pensée comme étant une solution de gestion globale de vos factures sortantes, quelle que soit leur origine. Si vous utilisez Talentia, et donc la fonction CCFAC, qui permet donc de générer des factures clients, vous allez pouvoir générer, à partir de septembre 2026, des factures au format FactureX pour être conforme à la réforme. À condition, bien sûr, que vous ayez bien paramétré les différents éléments. On en a un certain nombre. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, on vous détaillera, bien évidemment, beaucoup plus ces éléments. Donc, facture issue de Talentia, au format FactureX, facture compatible avec la réforme, aucun problème. Si vous avez d'autres outils périphériques qui génèrent des factures, alors on va pouvoir les prendre en charge également, à condition qu'elles soient bien, là aussi, au format admis par la réforme. Alors, soit FactureX, soit C2I, soit UBL. Auquel cas, format admis par la réforme, on l'intègre dans Talentia AR pour pouvoir faire remonter à la plateforme agréée Esquerre, qui la communiquera donc ensuite à votre client. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, nous, on utilise le format FactureX, donc c'est le EN 16931, qui nous permet, en tout cas, on a fait le choix d'avoir le format Extended, ce qui permet d'avoir toutes les informations possibles. Donc, c'est le format qui est le plus complet. On l'a fait notamment pour pouvoir avoir le type de tiers payeur, chose qu'on n'avait pas forcément avec un format un petit peu plus réduit. Donc, on a fait le choix d'avoir un format le plus complet possible qui permet de communiquer des informations indispensables telles que est-ce qu'il s'agit d'un client de type B2B, B2C ou B2B international. En fonction de cet élément, Talentia AR et la PASK vont ensuite faire le tri. Si la facture doit être envoyée en type e-invoicing ou uniquement e-reporting. Donc ça, c'est ensuite toute la partie PA Esquerre qui gère cette gestion du e-reporting, e-invoicing. Donc c'est complètement inclus. Au préalable, avant envoi, on fait un certain nombre de contrôles. Donc on a des contrôles obligatoires sur les factures qui sont issues de Talentia pour pouvoir s'assurer de ne pas avoir de rejet, soit par l'APA Esquerre, soit par l'APA de votre client. Donc là, on s'évite ensuite des problématiques de gestion de facture après coup. Ensuite, c'est un suivi du cycle de vie complet.
donc ce qui vous permet d'avoir la traçabilité sur vos factures et d'avoir les statuts. La conformité réglementaire, avec tout ce que je vous ai dit au préalable, elle est complète. Donc, ça se veut vraiment comme une solution de gestion 100% conforme à la facturation électronique à partir de 2026. Que ce soit pour la composante e-invoicing, e-reporting, gestion des cycles de vie, etc. Mais il reste un élément complémentaire que je n'ai pas encore évoqué, c'est la remontée des paiements. Donc ça, c'est une gestion, c'est un e-reporting bien particulier, c'est un e-reporting des données de paiement. Ce e-reporting, vous y êtes soumis notamment si vous êtes soumis pour toute ou partie de votre activité à la TVA sur encaissement. Donc, auquel cas, vous êtes dans l'obligation de remonter les paiements sur les factures avec de la TVA sur encaissement. Donc, on a cette possibilité-là au travers tout simplement d'un traitement qui va aller contrôler les factures émises qui ont été réglées, que ce soit partiellement ou totalement, et quel que soit le mode de règlement. Ça, c'est hyper important. Ça peut être un mode de règlement direct, de type prélèvement, mais si on est sur un mode de règlement un peu plus indirect, type lettre chèque, on va quand même aller remonter les informations pour pouvoir remonter le paiement. Ensuite, sur cet écran-là, on vous présente le format FactureX qui est généré donc depuis Talentia. Aussi, pourquoi est-ce qu'on a choisi le FactureX? Parce qu'il a la particularité assez appréciable d'avoir un lisible PDF. Un lisible PDF, donc lisible par n'importe qui, au même titre qu'une facture, je dirais, traditionnelle. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments, des éléments d'ailleurs peut-être un peu plus complets qu'une facture que vous auriez aujourd'hui, puisqu'on rajoute par défaut des commentaires. On rajoute donc par défaut de toute façon toutes les informations obligatoires à la bonne gestion de cette facture. Mais ce qui est important aussi, c'est que derrière ce lisible PDF, on encapsule un format XML. Donc le FactureX, c'est un lisible PDF, mais c'est aussi ce fichier structuré XML. Alors, ça ne vous dit peut-être rien du tout, et c'est normal. Mais si on a l'œil un petit peu aiguisé, on retrouve certains éléments de la facture, des montants comme ici le 12 000 €, par exemple. Et ben, c'est ce format-là qu'on appelle donc un format structuré. C'est ce format-là qui est interprétable très facilement par n'importe quelle plateforme agréée. C'est grâce à ce format-là que vous allez communiquer donc des factures au travers de la PSCARE jusqu'à la PA de votre client qui sera en capacité de décrypter toutes ces données très facilement, puisque c'est un fichier normé, structuré. Et c'est également ce type de fichier, côté facture entrante, que vous allez réceptionner à partir de septembre 2026. Et donc, qui sera décrit très facilement, plutôt qu'un vidéocodage, même si le vidéocodage continuera à perdurer. Donc, j'ai fait le tour pour la partie présentation plutôt des produits et comment est-ce qu'on apporte une réponse chez Talentia, notamment pour la réforme, mais pas que, puisqu'on va au-delà. Maintenant, effectivement, il reste assez peu de temps, hein, 5 mois, ça passe quand même vite, surtout quand on a 2 mois de période estivale au milieu. Et qu'on a des enjeux importants, des enjeux au niveau de la conformité réglementaire, puisque on a quand même, comme l'a évoqué Nicolas, des risques de sanctions qui sont assez élevés, et on a aussi des gains de productivité importants qui sont à la clé. Donc, pendant ces 5 mois, on va devoir accélérer si vous n'êtes pas encore prêt. Comment est-ce qu'on le fait? Au travers de notre approche Fast Track. Cette approche Fast Track, elle se base sur une connexion des outils qui est déjà réalisée au travers du standard de communication entre la solution votre solution Talentia Compta Finance et la solution Talentia AP ou AR, grâce à ces API, grâce à tout ce que je vous ai dit au préalable. On aura aussi l'utilisation de la solution qui sera largement
plus facile à prendre en main grâce aux écrans customisés, qui sera plus sûr grâce à des règles métiers qui seront respectées, des rejets qui seront limités. Donc finalement, on va améliorer la productivité. Ensuite, c'est une couverture des besoins qui est 100% réglementaire et qui va encore au-delà. Et donc, ces gains de productivité, vous pourrez les avoir immédiatement. A contrario, c'est vrai que si vous êtes sur une solution en dehors, la couverture des besoins, la productivité, la connexion des outils, forcément, si je prends l'exemple de la connexion des outils, là, c'est à façon, vous allez devoir construire toutes les interfaces, peut-être répliquer les règles métiers. Donc, c'est un gros chantier. Donc, nous, tout ça, on propose de le faire. On vous le propose, c'est natif, c'est standard, et on a quelques boulons à serrer éventuellement. Et donc, du coup, un délai d'implémentation, si je reprends le fil de mon tableau, un délai d'implémentation forcément qui est largement accéléré. Un coût du projet qui est optimisé. On va beaucoup plus vite et donc on a un projet qui nous revient moins cher et un retour sur investissement qui est vraiment maximum quand il peut être un peu plus risqué sur une autre typologie de solution. Maintenant, les grandes étapes du projet. Si on est sur un standard marché, eh bien, effectivement, un lancement, des ateliers de conception qui peuvent durer un certain temps, toute la construction des interfaces et de l'intégration, toute une partie importante de paramétrage et personnalisation des écrans, des données, une formation et recette de la solution, et puis un démarrage. On vous propose avec l'approche Fast Track, c'est un lancement accéléré, des ateliers de conception, oui, on en garde, bien sûr, parce que vous avez toujours des particularités, des besoins qu'on va pouvoir couvrir. Oui, on arrive avec un standard qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Par contre, bien sûr qu'on va pouvoir aider à serrer les derniers boulons pour que ça puisse correspondre précisément à votre besoin. Donc, on fait quand même quelques ateliers de conception. Et puis ensuite, par contre, toute cette phase d'interface et intégration, finalement, elle est prévue par défaut. Donc, elle est déjà réalisée. On va quand même garder du paramétrage, puisque ne serait-ce que créer des utilisateurs, s'assurer que tout fonctionne bien, on a quand même besoin d'un petit peu de temps pour le faire. Et ensuite, une phase de formation recette accélérée, puisque c'est une solution que vous prenez en main facilement et rapidement. Et puis un démarrage et suivi, ce qui nous permet d'avoir une solution mise en œuvre en 1 à 2 mois, quand c'est généralement supérieur à 6 mois pour une solution standard marché. Donc, une mise en œuvre sur 1 à 2 mois, ce qui vous permet de pouvoir être dans les temps avant septembre, voire même avant la période estivale. Voilà, j'en ai fini de la présentation. J'ai été assez bavard parce que je vois qu'il ne nous reste pas énormément de temps pour les questions-réponses. Je vais aller voir tout de suite. Alors, j'ai répondu à une partie des questions. Il y en a une pour toi. Et je vois qu'il y a un sondage également, si vous voulez aussi répondre. Donc, tu as répondu à la question, l'archivage à valeur probante ou juste simple archivage. Donc, c'est bien effectivement à valeur probante. Merci, Nicolas. Quand on reçoit une facture via PASCARE, elle est directement intégrée dans Talentia AP par API. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, quand vous recevez une facture via la PASCARE, elle est intégrée en fonction du canal d'acquisition de manière différente. Mais globalement, si on est dans le cadre de la réforme facturation électronique, vous avez la PA de votre fournisseur qui va envoyer à la PA, à votre PA, et donc la PASCARE, si vous utilisez Talentia AP, effectivement. Si vous continuez à avoir des factures à vidéo codées, ce serait une adresse email à transmettre à votre fournisseur, pour vos fournisseurs B2B internationaux par exemple, une facture, et ils peuvent vous envoyer les PDF. On récupère le PDF, on vidéocode. Ensuite, alors aujourd'hui, donc Eric, vous nous dites aujourd'hui, dans le cas de notre groupe, quand nous émettons une facture depuis un logiciel tiers différent de Talentia, il y a un flux d'écriture comptable qui part vers Talentia, tout à fait. Donc ça continuera à perdurer depuis le dit logiciel en même temps que la facture est adressée au client. OK. SCARE en tant que PA est-il en mesure de transformer des factures PDF émises à destination des clients? Quand par exemple la facture est émise depuis un logiciel, très bien. Donc,
J'ai bien saisi votre question. Question légitime et fréquente, évidemment. Alors, la réponse, si je fais très très court, elle est oui. Mais attention, il faut bien que cette facture PDF comporte l'intégralité des éléments demandés par la réforme. Donc, un code sirène, le type de transaction. Donc, il y a un certain nombre d'éléments obligatoires, indispensables. Donc, vous avez des spécifications qui sont rédigées, alors notamment par les normes AFNOR, mais bon, d'une manière générale, par la DGFiP. C'est votre outil de facturation qui doit être dans l'obligation de se mettre en conformité avec la réforme pour pouvoir fournir tous ces éléments. Donc ça, c'est un minima, fournir tous les éléments qui se retrouvent sur la facture. Auquel cas, si on a vraiment tous ces éléments, alors oui, on peut faire une analyse avec vous et pour vous donner, pour vous dire si on est en capacité effectivement de bien transformer. Donc si on a bien tous les éléments, la réponse devrait être oui. Ouais, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Eh bien, avec plaisir, Eric. Merci, très bien. Eh bien, écoutez, on laisse peut-être la chance à une dernière question, juste le temps de conclure. Déjà, de vous remercier pour votre participation. N'hésitez pas évidemment à bien répondre à l'enquête, si vous au sondage, aux questions qui vous sont posées. Si vous souhaitez qu'on vous recontacte, on le fera bien évidemment avec plaisir pour pouvoir échanger de manière un peu plus précise sur vos besoins. Là, on vous fait une présentation assez généraliste. Vous avez des cas de figure qui peuvent être particuliers. On retrouve forcément des outils qui sont différents, des flux qui sont différents. Donc, pensez bien à cartographier l'intégralité de vos flux entrants, sortants. Cartographier, ça veut dire qu'est-ce qui sort sous quel format, qu'est-ce qui rentre sous quel format, à destination de quel outil. Effectivement, Eric, par exemple, vous nous avez bien précisé que vous aviez déjà l'écriture comptable qui était générée. Voilà. C'est ce genre d'information qui permet de pouvoir vraiment avancer et être le plus efficace possible lorsqu'on échange avec vous. Eh ben, très bien. On a une question, attends, effectivement, elle était dans les questions et je ne suis pas sûr qu'on l'ait traitée. Ah, pardon, oui. Le contrôle obligatoire. Oui, excuse-moi, vas-y, Nicolas. Le point, c'est vous nous évoquez le contrôle obligatoire des factures en provenance de Talentia, et là, on parle d'un outil tiers, en fait. Alors, un outil tiers, on va avoir, la PA va également faire les contrôles, va également faire des contrôles. Lorsqu'elle va prendre la facture, elle va vérifier que toutes les informations soient bien présentes avant de l'envoyer à la PA de votre client. Mais quand vous émettez une facture depuis Talentia, on fait ces contrôles au préalable avant l'envoi vers la PA. Voilà, donc on est proactif pour éviter le plus possible les rejets. Et Jayen, oui, ok, très bien, c'est bien noté. On prend votre point. Ah bah, ok, parfait. Merci, Émilie, tu as répondu. Super. Eh bien, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier. Et puis, bah, écoutez, Jayen, on prendra vos points particuliers à ce moment lors de l'échange. Voilà, je vois que vous avez encore des questions. Donc, si j'ai bien compris, Marie Blondeau va vous recontacter. On vous répondra à ce moment-là précisément sur votre besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une excellente journée. Une bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.